Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire cette vidéo parce qu'en fait, j'ai reçu des messages en privé qui vous avez rien compris sur la vidéo de Nasdaq. Je vais faire cette vidéo, par contre, là, maintenant, je vais faire des dessins. Je vais vous expliquer le Nasdaq. La fonctionnalité, c'est la même sur toutes les Forex et les indices. Et là, je vais vous expliquer la base d'utilisation de la méthode parce que ce n'est pas un problème de qu'est-ce que c'est un canal d'ouverture de zone neutre. En fait, vous n'avez pas compris l'essence de la méthode et je vais expliquer sous cette vidéo-là avec pratique et en même temps les pratiques et je vais vous montrer le principe d'utilisation. Ok? Bon, je vais commencer sur le graphique daily. Pour commencer sur les graphiques, il y a une chose, c'est quoi l'observation qui existe, la théorie qui existe derrière la méthode. Ok. Toutes les chandeliers positifs ou négatifs, peu importe, ils ont des mèches. Ok? Quand elle est positive, la mèche, il y a des mèches, il y a des mèches, des mèches, des mèches, la mèche, des mèches, partout. Partout, il y a des mèches. Même si c'est tout petit, il y a les mèches. OK? Regardez, là, 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 partout. L'indice du doji, comme celui-là, c'est très peu. Regardez, regardez, vous n'avez pas beaucoup ici. Et même s'il y a un doji, il y a un maximal et un minimal. Et c'est ça que nous avons besoin. Un maximal et une minimale. C'est ça que nous avons besoin. Okay? La méthode, elle a surgi de 7 principes. Le premier trade qu'on rentre, le canal d'ouverture de zone neutre qu'on prend en premier, elle correspond à cette mèche-là. Si le chandelier il est positif, comme celui-là, le premier trade qu'on prend, il correspond à cette mèche. Si le chandelier est négatif, le premier trade qu'on prend, ça correspond à cette mèche-là. À celui-là et à celui-là. Toutes les restes, c'est des continuations de marché. Ok? Si le haussière, il continue vers là-haut. Voilà. Ça, c'est le principe de base. Bon, vu ça, en pratique, ça donne quoi? Je vais marquer la mèche de chandelier et je vais vous montrer sur les graphiques M5, c'est le graphique que je vais vous proposer à trader, comme ça fonctionne. Je vais prendre celui-là, je vais le marquer. Bon, c'est le dernier de vendredi. Je ne veux pas venir énormément de le passer. Vous pouvez le faire vous-même. Regardez, il y a énormément de chandeliers. Vous pouvez tester. Et je vais prendre un autre, celui-là, ok, c'est là de mardi, pour vous donner cet exemple aussi. Attends, mardi, je vais faire aussi la ouverture. Ok, on est tous d'accord. Là, c'est ouverture. Et là, c'est la maximale. Ok, et je vais marquer ici. Comme ça, on ne va pas perdre. On vient sur les graphiques M5. Et sur les graphiques M5, je vais vous expliquer le principe d'utilisation. Je vais laisser grand pour expliquer et après, je reviens pour vous montrer la journée complète. Regardez. Là, nous avons l'ouverture que j'ai mesurée sur le graphique journalier. Donc là, c'est quoi le principe? 4 chandeliers. Donc nous avons ici 1, 2, 3 et 4. Donc on va prendre la minimale et la maximale. Ok? C'est ça qu'on va prendre. Forme OK. Donc là, c'est vrai fait. Ici et ici, bon, ça donne énormément de pips, 7000 pips. Ça, c'est parce que nous sommes en gros moment de volatilité. Si vous venez 3-4 ans en arrière, vous allez voir que normalement, cette graphique, il y avait 1200 pips, 300, mais bon, bref. Ça n'importe pas le passé, on marche vers le futur. Donc là, nous avons ici 7000 pips. On découpe en deux. Casse vers le bas ici, on rentre en position et on marque notre take. Ok, là, c'était notre take. Vous voyez que entre la ligne rouge ici, que j'ai marquée, cette ligne-là que j'ai marquée et cette ligne-là que j'ai marquée, ça, c'est la mèche de graphique journalier. Parce que quand il casse ici vers là haut, le chandelier passe en positif et on continue. Regardez. Je vais placer maintenant toute la journée ici, comme ça vous pouvez voir. Voilà. Là, vous avez le principe. Donc, le principe de la méthode, c'est exactement celui-là. Canal d'ouverture zone neutre, pour de la mèche. Une fois qu'il casse vers là haut, il y a toute la progression. OK? C'est là le principe. Donc, nous, à l'ouverture du marché, on trade la mèche. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé
La question des stop loss, comme vous rentrez, le principe, c'est justement à cause de cette observation-là que je l'ai changé. Et là, vous allez comprendre. Je vais passer sur l'autre que j'ai marqué, c'est celui-là. Et après, je vais chercher un stop loss. Regardez, là, on marque 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Là. Pardon. Ça me fait mon canal d'ouverture de zone en neutre. OK. Bien sûr, il dépasse 1000 pips. Donc, on fait canal d'ouverture de zone en neutre. Casse vers là haut, on rentre position. Et là, nous avons son autre take. Bon, je crois que j'ai mal mesuré, mais bon, ça fait take quand même. Attends, hop, elle est là. OK, on fait notre take. C'est bon? On fait notre take là. Bon, bref. L'explication, c'est pas pour prendre les takes, c'est pour vous montrer le principe. Vous remarquez qu'ici, j'ai marqué sur le graphique journalier la mèche que le marché fait. Ici, cette casse vers le bas. Ici, ça devient en mèche. Ici, c'est le corps de chandelier. Je reviens sur le graphique daily pour vous montrer le principe que vous pouvez utiliser. Observez bien que la grande majorité de chandeliers, peu importe quel chandelier vous avez pris ici, à part le doji ou le tupi, surtout le doji, le tupi non, le doji. Vous avez la ouverture de marché, je vais prendre celui-là, la ouverture de marché, et la clôture de marché, la clôture est ici, ok, la clôture est là. Donc, la clôture de la journée, c'est loin de la rentrée, de la ouverture, pardon. Ici, c'est la ouverture de marché, et la clôture, elle est loin de la ouverture. En partant de ce principe, que tous les chandeliers qu'on dit à l'ouverture et ces clôtures loin de l'ouverture, vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire. Vous pouvez rentrer sur position ici et sortir là, sur le retournement. En pratique, Maurice, c'est quoi? C'est un principe que moi j'utilise sur les graphiques hebdomadaires. Qu'est-ce que vous pouvez les faire sur votre quotidien? En partant de ces principes que la grande majorité des chandeliers et les tests, quand elle est positive, la minimale une seule fois et une fois qu'il casse ici et il parte vers là-haut, et que la probabilité qu'il vient tester la minimale ici, c'est pratiquement zéro. OK? Quand il teste la minimale, qu'il passe en positif, la chance qu'il teste ici, c'est pratiquement zéro. Par contre, la maximale, il teste plusieurs fois. Regardez, il teste plusieurs fois. En partant de ce principe, qu'est-ce que vous pouvez les faire? Vous rentrez sur la position, vous faites le take. OK, je fais mon take. Une fois qu'il casse la ligne d'ouverture ici, vous avez une nouvelle pour entrer. Vous pouvez passer votre stop là. Bien sûr, il faut calculer les tailles de l'eau et vous laisser tourner jusqu'à la fin de journée. Ça, vous pouvez le faire. Maurice, quelle probabilité que ça va marcher tous les jours? Plus de 90%, c'est pas moi qui dis. Regardez les chandeliers journaliers, vous allez voir que tous, la grande majorité, clôturent. Quand elle est positive, loin de le prix d'ouverture. OK? Et c'est pas moi qui dis, c'est le graphique qui parle. On va passer sur notre graphique ici qui a fait la mèche. OK? Celui-là. Le chandelier qu'il est négatif, qu'est-ce qu'il fait? Canal d'ouverture de zone en neutre. Vous prenez le take. OK, on a fait le take. Une fois qu'il casse la ligne ici, là, vous avez un bel point d'entrée. Vous pouvez rentrer ici, passer votre stop sous la maximale et laisser tourner jusqu'à la fin de journée. C'est quoi la probabilité que ça va fonctionner? Comme j'ai dit, plus de 90%. Qui a dit ça? Le marché. C'est pas moi qui dis, c'est le marché. OK? J'y vais en stop loss. Il faut que je cherche un stop loss. C'est difficile de trouver un stop loss ici. Voilà, un stop loss. Je crois que là, c'est dans un stop loss. Oui, c'est dans un stop loss. Parce que, pourquoi les stop loss? Parce que l'exemple, il faut donner avec les stop loss. J'adore donner l'exemple avec les stop loss. Je crois que c'est le plus cohérent. 1, 2, 3 et 4. On va diviser en deux. Ouais, le canal est petit. Non, le canal n'est pas petit. Attends, je vais voir combien ici. Il y a 5000 pips. OK. Bon, on va couper en deux parce que j'ai besoin d'un stop loss. OK. Ce principe-là, c'est quoi?
On a 4 chandeliers, ok, on est d'accord. On casse ici, on rentre en position et on prend un stop. Là, stop. Pourquoi j'ai dit qu'à chaque fois que vous prenez un stop, là, c'est le chandelier de stop, ici, il faut faire quoi? On marque le chandelier, on compte 4, 1, 2, 3 et 4, on prend de là. Canal d'ouverture, casse vers le haut, ça fait zone neutre, vers le haut. Casse vers le bas, on rentre en position et on va chercher un take et on encaisse. Pourquoi je dis qu'à chaque fois, il faut faire ça? Vous savez pourquoi? Parce que la probabilité que vous soyez gagnant sur ce trade, c'est énorme. Pourquoi? C'est le trade ou de retournement ou de continuation. Si le chandelier il va être positif, si cet chandelier journalier il était positif, ça c'était la minimale, vous avez fait, une fois qu'il casse ici, il va continuer à monter et à monter. S'il retourne vers le bas, ça veut dire que celui-là, c'est la maximale, et quand il casse vers le bas, il va continuer à baisser. C'est pour ça que j'ai éliminé, comme je disais avant, ouais, vous rentrez ici, vous encaissez le stop, là c'est le stop. Ok, vous retournez la main ici et vous faites le take. Non, 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 non. C'est pour ça que j'ai annulé ça, justement pour ce motif. Pour le motif suivant, vous rentrez ici et il teste là, et il revient, il vous donne 2 stops et vous êtes dehors. C'est pour ce motif que j'ai fait non. Vous pouvez là, vous venez ici, ok. Vous marquez canal d'ouverture zone neutre, casse vers là-haut, vous projetez et vous rentrez sur la position là et vous allez chercher le plus haut. Ou si les casse vers le bas, vous prenez le retournement. C'est pour éviter justement celui-là. Ok? Donc, pour ceux qui veulent, moi je fais ça sur ma compte perso, sur les graphiques hebdomadaires. Mais par contre, j'ai plusieurs comptes perso, ça me permet de faire celui-là. C'est quoi que j'ai fait? Je vais ici et je prends mon take de la journée. Je vais vous montrer sur celui-là. Et ça, vous pouvez faire sur n'importe quel. Regardez. On a ici 4. On va diviser. Ok, on divise. C'est pour ça que la grande majorité, sur ma compte perso, moi je suis positif parce qu'il y a des principes que j'utilise. Regardez, là ça fait mon take. Ok, ça pour moi c'est un take parce qu'il y a un petit morceau que je laisse. Et tu mets quoi ici? En alerte. Ici, vous placez en alerte. En alerte. Une fois que l'alerte sonne, l'alerte est sonnée, moi je suis sur le graphique de 5 minutes, c'est 5 minutes pour réfléchir. Je viens ici, je mesure là, avec position size pour calculer les tailles de l'eau. J'ai mis mon stop loss là. Et je laisse tourner jusqu'à fin de journée. Le maximum qui va arriver, quoi, il a fait ici la maximale et il a clôturé là. Regardez la clôture, il était. La clôture, elle était là. Ça, c'est quoi sur le graphique hebdomadaire? Ça, c'est un toupie. On va voir, ça, c'est le 4 février. En 4 février, ça, c'est un toupie. On vient ici, on va agrandir. Et là, il est au 4 février. 2, 3 et 4. Voilà, regardez. Et il a fait quoi? Un toupie. Il y a un mèche supérieur, un mèche inférieur. Je crois qu'on est tous d'accord. Minimum d'analyse graphique, vous allez voir que ça c'est quoi? Un toupie. Même un toupie, il va fermer quoi? Il va fermer loin de la ligne de rentrée. Donc je fais mon take ici, il est retourné vers le bas, il a fait la minimale, il a retourné vers le haut, mais même comme ça, moi je suis gagnant. Pourquoi? Je rentre ici et je clôturerai là. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel. On va voir celui-là. Celui-là, c'est le 19 janvier. Je vais même marquer ici 19 janvier. On va prendre cette doji-là pour voir ce que ça donne. 19 janvier. M5. Je vais réduire ici pour faciliter la vie. 19 janvier. Allez, on y va là. 12, 20, 19. Ok, c'est celui-là. Comme ça, vous allez comprendre le principe, parce que c'est hyper important de comprendre le principe d'utilisation. 19. Là, hop, ok. 4. Combien de pips nous avons ici? 7000, donc on va découper. Canal d'ouverture de zone neutre. On rentre position.
on fait un take. Ouais, mais Maurice, il n'est pas cassé ici pour rentrer. Ok, c'est bon, il n'est pas cassé, donc vous rentrez pas en position. Vous faites votre take de la journée. Ok, s'il avait cassé ici, on rentre en position pour aller chercher et on prenait quoi? C'était quoi la minimale ici? Ouais, mais c'est fait grand un minimal. C'est pas grand. C'est juste qu'il faut que vous calculez votre lot par rapport le taille. Si vous voulez mettre, moi je travaille à $2000 par position, bon, je calcule ici, j'ai mis un lot là qui ça calcule à $2000 par position et je laisse tourner. Si je prends un stop, je prends un stop. Mais la minimale, elle était là. Regarde, la minimale, elle était là et la maximale, elle était là. Donc j'ai pris un trade et c'est bon, je suis gagnant quand même. Même si c'est un doji. Même si c'est un doji. OK? Donc le principe d'utilisation de marché, c'est celui-là. Là, c'est un excellent exemple. Ça, c'est un exemple magnifique. Ici, OK, on a 4. On y va. 1, 2, 3 et 4. Là. Fais pas des stops. Ah, putain, il a fait. OK, il a fait un take. C'est pas grave, il a fait un take. OK, ça, c'est le typique cas que je voulais montrer. C'est exactement celui-là. Regardez les journées atypiques. Vraiment atypiques. Nous avons ici 4 chandeliers, on rentre, on a fait notre take. OK? Take. Casse vers là haut, on rentre en position. Notre stop, il est là. Le marché, il vient ici et il stop. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est une journée atypique. C'est bon. Ouais, mais Maurice, celui-là, c'est plus petit et celui-là, c'est plus grand. C'est pour ça qu'il faut calculer les lots. Si vous rentrez ici, ça a pris, un exemple, $500, mais cette rentrée-là, il faut, avec cette stop-là, c'est le même prix. Donc, vous avez quoi? Un journée à zéro. Avec tous les exemples que j'ai donnés, c'est quoi la probabilité qu'il s'arrive des choses comme ça? Très peu. La grande majorité, c'est quoi? Le marché, il explose. Ou la hausse, ou la baisse. Ouais, mais moi, je peux rentrer pour faire ça. Non, ne faites pas, parce que ça, c'est une journée atypique. Si vous commencez à jouer achat et vente, ça passe pas. Il y a plusieurs manières de le faire. Ok, il y a plusieurs manières de le faire. C'est mieux que vous arrêtez votre journée et passez sur la journée suivante qui va fonctionner super bien. OK? Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est un bel exemple que je voulais vous donner. Des continuations de marché. Ça fonctionne en merveille. J'espère que maintenant, vous avez compris le principe d'utilisation de la méthode plus les points d'entrée. C'est pour ça qu'on prend cette position-là. C'est exactement pour ça qu'on prend cette position. OK? Bon, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Si vous avez des doutes, posez des questions sur les questions. Je reviens, j'ai fait encore une vidéo pour vous. Mais je voulais bien expliquer la prise de position. Quand il y a un stop, pourquoi on retourne la main de la façon que moi je l'ai dit. Et justement, pour que vous compreniez exactement le principe d'utilisation de marché. À chaque fois que le marché, il ouvre, il ferme, pas dans la même direction. Le marché, quand il ouvre, la fermeture du marché, elle est plus loin que l'ouverture. Peu importe, la fermeture du marché, elle est plus loin que l'ouverture. C'est ça que je voulais comprendre, je voulais que vous compreniez que c'est l'utilisation des principes du marché financier. OK? Bon, je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.